Ouvrons nos pages de ce soir avec le basket qui animera la grande commune de Yopougon. On parle de 3x3 et du Martin FKO tournoi dont la marraine est dans nos murs. Il s'agit de Florence Ouattara, basketteuse internationale ivoirienne tout simplement, qu'on va recevoir maintenant. Florence Ouattara. Je crois que déjà on peut l'ovationner parce que son initiative est noble et c'est à saluer. Merci. Et naturellement, on va en parler. Absolument. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, Florence Ouattara? Très bien, merci à la grande team de me recevoir. C'est avec un grand plaisir que je suis là ce soir. C'est pas le premier plateau, hein. Vous étiez à nos côtés. Oui. Avec, lors des JO. Exact. Aux côtés de Magat, Dorlus. Exact. Comment c'était du coup? L'ambiance était chaleureuse. J'adore venir sur ce plateau avec l'équipe de la 3. C'est toujours 3 fois plus de plaisir. Donc, je suis vraiment ravie d'être là encore une fois. Alors, on ne parlera pas de JO, rassurez-vous. Avant d'évoquer le tournoi dont vous êtes bien, naturellement la marraine, oui. L'on est curieux de savoir ce que vous devenez après votre passage du coup à l'ABC. Oui. Florence. Alors aujourd'hui, Florence Ouattara évolue en Floride, Tampa. Et après l'ABC, j'ai été recrutée par un coach des États-Unis qui m'a offert une bourse. Et j'ai joué pour Life Center Academy, qui est un high school. Et après, j'ai aussi été recrutée par des universités et j'ai signé avec Drexel University. Mmh. Alors, vous avez été détecté par le coach Nda Toms, qui est aujourd'hui champion de Côte d'Ivoire avec le NCA. C'était récemment, tout le monde, les téléspectateurs ont pu suivre ce match-là. Oui. Avez-vous gardé de bons rapports tout simplement avec le coach? Bien évidemment, bien évidemment. Ma venue en Côte d'Ivoire a été basée sur son équipe. On a eu à travailler ensemble. Je leur ai apporté énormément de cadeaux, des ballons, des staff coaching, donc beaucoup de cadeaux et puis un support financier aussi. Mmh. C'est important. Florence, vous qui connaissez l'homme, le coach Nda Toms, quel genre de coach c'est? Et puis, j'ai envie de dire, quel regard portez-vous sur le travail abattu avec l'équipe de NCA? Ah mon Dieu, coach Nda Toms, c'est un passionné de basket. Il adore ce qu'il fait et c'est quelqu'un qui peut prendre une personne à l'état brut qui n'a jamais touché un ballon de basket et transformer cette personne en une star. Et voilà, je suis l'exemple exact. Et donc, franchement, il est à saluer, il est à encourager. Précisément, qu'est-ce qu'il a apporté à votre jeu? Il vous a apporté plus d'adresse? Quelle est sa valeur ajoutée dans l'évolution de votre jeu? D'abord, j'aimerais signaler que lorsqu'il m'a rencontré, je ne savais pas dribbler au ballon, je ne savais pas jouer du tout. Donc, il m'a apporté beaucoup parce que c'est lui qui m'a appris les fondamentaux du basket et c'est lui aussi qui m'a fait comprendre comment le jeu même fonctionne. Donc, il m'a apporté beaucoup. Et s'il me regarde aujourd'hui, je lui passe un clin d'œil. Alors, amis téléspectateurs, vous le savez, la grosse actualité au niveau du sport, surtout le football en ce moment, c'est bien sûr Léo Messi qui a signé au Paris Saint-Germain. Actualité interplanétaire en tout cas. Nous essayons d'établir le contact avec Messaoud Benterki, journaliste, présentateur de la chaîne de sport L'Équipe, pour avoir des infos fraîches après la signature de Lionel Messi. Bien sûr, Paris Saint-Germain, événement planétaire, comme je l'ai dit à l'instant. En tout cas, on aura le privilège de parler avec Messaoud pour avoir les dernières actus, clairement, et naturellement, c'est pour vous faire plaisir. Alors, Florence Ouattara, oui. Son club, le NCA, a battu, comme on l'a dit, en finale des playoffs, l'ABC. Tout de suite, réaction? Oui, j'ai été, je vais dire, contente parce que c'est un travail qui a été abattu pendant 10 ans. Et aujourd'hui, ça a payé parce qu'il a pu battre l'ABC, qui est un grand club que je salue aussi en passage. Et donc, comme je le disais, Coach Tom, c'est quelqu'un qu'il faut vraiment féliciter et féliciter aussi ses filles pour le courage et le temps qu'ils ont pris pour se former, pour arriver à ce travail et à être champion aujourd'hui. À vous entendre parler, ça veut dire que vous suivez parfaitement le championnat national ivoirien en ce qui concerne le basket? Oui, tout à fait. Je suis une passionnée du basket et
vu que je viens de la Côte d'Ivoire, c'est important pour moi de continuer à suivre l'actualité et je supporte aussi l'équipe nationale de temps à autre. Donc, c'est important de suivre l'actualité ivoirienne. C'est bien que vous suivez justement. Dites-nous, quel est le regard que vous portez sur la saison entière en ce qui concerne le basketball féminin et le basketball masculin? Cette année, il faut dire que j'étais vraiment épatée par tout le travail que le président de la fédération, Coulibaly Maman, a abattu avec la première édition des All-Star Games qui a été un succès. Alors, il est vraiment à saluer et on l'encourage. Et c'est pour ça que je suis là, parce qu'il faut apporter son grain de sel. Je le dis toujours, ce n'est pas que le gouvernement ou que des institutions qui vont développer notre pays ou le sport, c'est tout le monde met à la tâche qui apporte son grain de sel pour faire évoluer les choses. D'accord. Alors, vous évoluez aux États-Unis en G-League avec une formation de Tampa, comme vous l'avez dit, c'est en Floride. Et vous avez 27 ans. À 27 ans, le basket, c'est pas terminé pour vous? Non, pas du tout. Écoutez, il y a des professionnels de sport qui jouent jusqu'à 50 ans, 40 ans. Donc, on peut dire que je suis au tout début de ma carrière et puis je commence à avoir encore plus d'expérience. Et effectivement, le basket, c'est pas fini et je compte continuer et peut-être dans les années futures aider encore l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Balou? Et comment s'est passée votre intégration, votre acclimatation lorsque vous êtes arrivé en Floride? Très difficile parce qu'il faut dire que quand je suis allée aux États-Unis, je ne savais pas parler l'anglais. Donc, il fallait apprendre une nouvelle langue et tout de suite s'adapter au style de jeu des Américains, et qui est très rapide, qui est beaucoup focus sur l'individualité. Donc, il fallait être très technique. Donc, ça n'a pas été facile, mais avec le soutien de la famille, des coachs d'ici, et vraiment, j'ai pu atteindre mon objectif. Justement, parlez-nous un peu de cette G-League qu'on appelle aussi la NBA Gatorade League, si je ne me trompe pas. Combien d'équipes comporte-t-elle et puis quelle est sa formule de qualification? Alors, concernant la G-League, les garçons, c'est beaucoup plus structuré. Mais concernant les filles, il y a la WNBA qui est où les équipes professionnelles évoluent. Et la G-League, c'est plus des anciennes joueuses du niveau university et aussi qui ont gradué, qui participent à des différents tournois. Et on fait les entraînements chaque semaine et ça permet aux filles de rester en jambes. Donc c'est carrément différent comparé aux hommes. Revenons à l'Afrique. Alors, l'équipe nationale féminine a entamé sa préparation pour l'Afrobasket 2021. Vous y pensez aussi? Oui, malheureusement, l'équipe nationale m'a contacté un peu tard, c'est-à-dire une fois arrivé en Côte d'Ivoire, c'est là qu'ils m'ont fait, ils ont sollicité votre présence, ouais. Voilà, effectivement. Et je pense que c'est aussi à cause de la Covid, du fait qu'ils avaient aussi perdu mes contacts, et donc ça a facilité la communication une fois à Abidjan. Mais comme je l'ai signifié à Jonas, je suis là pour les vacances. J'ai déjà pris des congés pour faire le tournoi et soutenir mes sœurs et frères basketteurs. Et donc, ça ne serait pas possible cette année de pouvoir aider l'équipe nationale. Mais comme je l'ai dit, on reste en contact et pourquoi pas l'année prochaine et dans les années futures. D'accord. Alors, vous venez de le dire à l'instant, hein, vous êtes à Abidjan pour les vacances. Oui. Mais il y a un événement qui va bien sûr attirer toute la commune de Yopougon, le 3x3. Mais oui. Pourquoi l'avoir appelé Martine FKO, le tournoi de Martine FKO, tout simplement? Oui, alors Martine, son nom complet, c'est Martine Ouattara. C'est un membre spécial de ma famille personnelle que nous avons perdu. Et étant donné que j'étais loin du pays, on l'a perdu pendant les moments difficiles de la Côte d'Ivoire. Et donc, revenu au pays, je voulais lui rendre hommage et rendre hommage aussi à tous les défunts que la Côte d'Ivoire a perdu. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ce tournoi Martine FKO. Alors, pour ce tournoi, clairement, vous attendez combien d'équipes? Déjà, est-ce qu'il y a les femmes et les hommes
Oui, effectivement, il y aura des filles, il y aura des hommes. Et la liste des hommes est déjà bouclée. On a 12 équipes. Et côté des filles, nous sommes actuellement à 6 équipes. Et donc, nous appelons toutes les filles qui veulent participer au tournoi de contacter Monsieur Marc Kofi. Je pense qu'à la conclusion, je vais aussi donner son contact. Numéro que je peux donner là maintenant. Oui. Voilà. C'est 07 08 58 41 85. On va naturellement revenir là-dessus pour celles et ceux qui souhaitent faire participer leur équipe tout simplement. Oui. Au niveau des dames, parce que chez Oui, les hommes, c'est chez bouclé. les hommes, c'est bouclé, Ok. effectivement. Et donc, comme vous pouvez le constater, les hommes au niveau basket, vraiment, ça bouge. Mais il faut vraiment encourager nos sœurs et pour qu'elles puissent continuer à jouer au basket et puis aussi s'intégrer franchement dans le sport, particulièrement le basketball. Pourquoi avoir décidé, avoir choisi d'organiser un tournoi de basket 3x3 et non un 5x5? Parce que le 3x3 aujourd'hui est en train d'évoluer et personnellement, le 3x3, c'est la base du 5 contre 5. Ok. Parce que le 3x3, les joueurs ont, qu'est-ce que je veux dire, ils ont plus de chances de s'exprimer, vous comprenez, du côté individuel. Mais le 5 contre 5, c'est beaucoup plus basé sur l'équipe, le collectif et tout ça. Et comme je suis là pour le côté technique, c'est-à-dire le développement de mes sœurs et frères, donc c'est pour ça que j'ai choisi le 3 contre 3. Mais j'ai envie de ramener encore une autre question. Vous n'avez pas eu d'appréhension en choisissant le 3x3 qui n'est pas encore très bien développé sous nos cieux. Aux États-Unis, je pense que pratiquement ils se sont tous accommodés. En France, pareil. Je pense qu'aussi en Serbie et autres. Mais ici, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore une discipline qui est assez développée, qui est assez connue par les Ivoiriens. Vous n'avez pas eu d'appréhension de choisir cela comme discipline pour organiser votre Non, pas du tout. Je pense que ce genre d'événement aidera le 3 contre 3 à évoluer en Côte d'Ivoire et à avoir plus de personnes qui s'y intéressent pour faire vraiment monter ce sport. Et vous avez vu, le 3 contre 3 a été l'un des sports aux Jeux Olympiques. Effectivement. Et donc, ça serait une opportunité pour la Côte d'Ivoire de former des jeunes pour pouvoir participer à l'Olympique et pourquoi pas nous ramener des médailles. Pour augmenter le nombre de disciplines dans lesquelles, bien sûr, nous sommes déjà inscrits. Voilà. Alors, Florence Ouattara, on a fouiné un tout petit peu. Oui. Et concernant les récompenses, à part les enveloppes, la cerise sur le gâteau, c'est 2 bourses d'études que Effectivement. vous allez offrir. Oui, effectivement. Alors, je suis vraiment chanceuse parce que lorsque j'ai annoncé ma venue sur la Côte d'Ivoire, et c'est aussi ça, quand vous laissez de bons contacts, de bonnes relations avec vos anciennes équipes, tout de suite, ils m'ont dit, écoute Florence, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, si tu trouves de très bons joueurs, mais emmène-les nous. Et donc, c'est comme ça que mon équipe m'a offert 2 bourses d'études. Et donc, les critères pour avoir accès à ces bourses d'études, c'est d'abord être âgé de 18 ans ou moins et avoir de très bonnes notes à l'école, être très technique au niveau du basket, particulièrement parce que vous allez jouer au basket une fois là-bas. Donc, clairement, il faut sortir du lot. Effectivement. Et donc, ce tournoi me permettra de recruter. Il faut être aussi 2 mètres plus. Que ce soit les filles ou les garçons. Donc, il y a quand même des critères. Hein, à remplir. Oui, on se demande justement, puisque Yves parlait du format du tournoi qui est différent, qui est particulier, est-ce que le profil de joueur recherché, justement, ne va pas en conformité avec, est-ce que vous avez décidé de faire un tournoi 3x3 en fonction du profil que vous recherchez? Exactement, parce que le tournoi 3 contre 3 me permettra de voir et de toucher le talent brut des joueurs qui vont participer parce qu'ils vont, comme je le disais earlier, ça va permettre de s'exprimer, si vous voulez. Vous parlez en fait de qualité. Voilà, de qualité. Et donc, c'est le tournoi ou le sport propice choisi pour pouvoir faire... Trouver la bonne perle. Merci, c'est ça. Moi, ma question, c'est qui est chargé de déceler ces 2 talents qui vont recevoir ces 2 bourses? OK. Alors, l'événement sera filmé. Et tout est basé sur moi, c'est-à-dire que je vais faire ma sélection
et filmer ces joueurs, prendre les contacts et les apporter aux différents coachs. Et eux, ils vont regarder leurs vidéos et en fonction de ça, ils vont dire s'ils sont d'accord avec moi ou pas. Donc, c'est que mes deux yeux. On reviendra naturellement sur les critères. On sait qu'il faut cumuler à 2 mètres, oui, au moins. Yeah, voilà, être bon à l'école, être très technique, sortir du lot. En tout cas, si au niveau des dames, il y a encore des places pour les équipes, si vous voulez participer, il va falloir appeler M. Marc Kofi, son numéro de téléphone pour vous à la maison. J'espère que vous avez de quoi noter. 07 08 58 41 85, c'est son contact. Alors, sur l'affiche de la promo de l'événement, il y a tout en bas « Lutte contre la xénophobie en Côte d'Ivoire ». Du coup, c'est un thème qui vous touche particulièrement. En avez-vous été victime personnellement pour qu'on puisse avoir ça sur votre affiche du coup? Oui. Alors, personnellement, je n'ai pas été victime de la xénophobie, mais il faut reconnaître que je viens d'un pays qui en a souffert, les États-Unis, et ils continuent de travailler sur ça, c'est-à-dire intégrer les Noirs dans la société. Et il y a eu l'événement qui s'est passé, je crois, il y a 6 ou 5 mois de cela, où il y a eu des jeunes qui ont attaqué la communauté nigériane. Et donc, quand j'ai vu les vidéos, ça m'a choquée. Et tout de suite, je me suis portée volontaire de faire de ça mon combat. Et c'est pour cela que j'ai créé ce mouvement et je fais la publicité de ce mouvement. Alors, il faut reconnaître que je suis particulièrement attachée à la jeunesse et donc ça serait l'occasion propice pour faire passer ce message pour que la Côte d'Ivoire comprenne et les jeunes comprennent que la Côte d'Ivoire est comme les États-Unis. On a plusieurs ethnies, on a plusieurs communautés, et on est diverses et c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Et donc il faut reconnaître que ça serait important qu'on vive ensemble et que main dans la main, on lutte contre ce phénomène-là pour que plus jamais cela se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud et donc c'est dès maintenant qu'il faut se battre contre cela. Comme ça, dans les années futures, la jeunesse est éduquée sur ce sujet pour qu'il n'y ait plus ce genre d'incident en Côte d'Ivoire. Pour ne plus tomber dans ce genre de travers. Exactement. Alors Yves, vous avez une question. Oh, ma question, c'était de la féliciter pour l'organisation d'un tel tournoi et puis aussi d'encourager véritablement les jeunes Ivoiriens à participer parce qu'au bout, il y a 2 bourses pour aller aux États-Unis, pour aller jouer au basket. On espère que, oui, il faut les encourager parce que j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore d'Ivoiriens qui aient participé à la NBA. Je ne sais pas si ma mémoire est bonne, je fouille encore. Je n'ai pas encore vu, on espère que ceux-là qui vont participer à ce tournoi pourront être des joueurs qui vont intégrer la NBA un jour. On va inscrire Ballot. Oui, justement. Peut-être que ça va le faire. Il est déjà éliminé par rapport à votre volonté de lutter contre la xénophobie, il y a aussi le racisme qui existe avec le Black Lives Matter qu'on a connu aux États-Unis et finalement donc qui a été le policier qui a donc été Derek Chauvin qui a été condamné finalement. Est-ce que vous dites finalement qu'avec ce mouvement Black Lives Matter, avec le fait qu'un policier blanc soit condamné finalement pour un crime envers quelqu'un d'une race noire, est-ce qu'il faut profiter de ce vent-là? Est-ce qu'aux États-Unis, c'est palpable? On sent qu'il y a eu un changement dans le bon sens et vous voulez surfer là-dessus? Absolutely, yes. Et c'est pour ça que, comme je l'ai dit, il faut dès maintenant commencer à préparer la jeunesse ivoirienne, utiliser l'expérience des États-Unis et de dire qu'il ne faut pas faire ça chez nous. Et vraiment, on a tous été choqués aux États-Unis par cette vidéo atroce que nous avons vue avec le policier qui a mis le genou dans le cou de George Floyd. Et ça nous a vraiment attristés. Et donc, il faut surfer sur ce mouvement-là pour que tout le monde entier comprenne que c'est maintenant qu'il faut apporter le changement et que tout le monde met dans la main. Il faut lutter contre toutes sortes de racisme, xénophobie et consorts. Voilà, et consorts. Merci. Alors, dans votre initiative, il y a un volet social parce que quand vous êtes venu des États-Unis, vous avez en tout cas offert beaucoup d'équipements à plusieurs équipes. Oui. Est-ce que dans cette initiative-là, vous êtes soutenu par la fédération ou encore clairement par le ministère des Sports?
Non, pas du tout. Tout ça, c'est fait sous fonds propres, mais c'est fait sciemment parce que je veux apporter mon grain de sel à la fédération qui fait déjà beaucoup pour les jeunes ivoiriens et pareillement pour le ministère des Sports qui font déjà beaucoup pour les jeunes. Et donc, de façon bénévole, j'ai décidé d'aider aussi mes jeunes sœurs et frères et j'espère vraiment que cela va leur faire plaisir et va les encourager à continuer à jouer au basket et ça me fera plaisir si je rencontre le président Maman, je vais le féliciter pour tout ce qu'il a fait et pareillement pour le ministre des Sports qui font un très bon travail. Florence Ouattara, merci d'être passée. Merci, c'est moi qui vous dis merci. Alors, on va se dire à bientôt, on va remettre ça. D'accord, alors j'ai un petit cadeau pour la grande team. Ah bon? Et oui, et c'est un ballon de basket. Ah, ça permettra oui, venez, ça permettra à Ballot de s'entraîner avant le 15 août. Voilà. Ballot, si vous avez des difficultés, oui. Faites-moi appel. Hein. Bah, je suis là. Oui. On va essayer de... Alors, le cadeau, je vais dédicacer ça à la grande team. Ok. Merci de m'avoir invité. Bah, l'honneur est pour nous, tout simplement. Bah, bonne chance encore, je profite de ces quelques secondes qui restent. Je profite aussi pour rappeler la question LGT de ce soir, amis téléspectateurs. On parle d'Africa Sport. L'Africa doit-il être maintenu en Ligue 1 malgré tout? On en parlera dans pas longtemps. Le numéro de téléphone n'a pas changé. Plus 225 27 21 59 93 99. On a avec nous, bien sûr, Florence Ouattara. Oui. Bah, merci, j'ai le cadeau de toute l'équipe. Bah, c'est pour la 3. On va s'entraîner, Ballot surtout, pour le 15 août à venir. Voilà. Merci et j'invite vraiment tout le monde le 15 août et on va vraiment s'amuser. Allez, on va s'amuser et la 3 sera là, pourquoi pas. On va passer à la pub. Très chers téléspectateurs, restez avec nous. On revient juste après. Florence Ouattara va laisser sa place à Vessoum pour la suite de l'émission. A tout de suite.